Ben, bonjour, on va attendre un petit peu que nos amis de l'Europe se connectent. Si vous en êtes d'accord, les amis du Québec, on va voir, on va les laisser se connecter tranquillement parce qu'il y a un temps entre la connexion du Québec et de l'Europe. Alors on va voir quand est-ce que nos amis se connectent. Je chausse mes lunettes. Ça y est, bah, il y a une personne qui est connectée. Voyons, voyons. Je vous laisse quelques minutes pour vous préparer à entendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'attends un petit peu. On patiente les amis, on attend un petit peu l'Europe. Voyons, voyons. Quand l'Europe sera connectée. Ça prend quelques minutes. Ça vous permet, pour ceux qui sont déjà connectés, de vous concentrer sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça va être chaud. Chaud les marrons, chaud. On va rigoler, comme d'habitude. Bon, parfait. Je vois que l'Europe commence à se réveiller. La Belgique est là. Good, good, good. Je regarde qui encore. On attend un petit peu. J'allais un petit peu trop vite les autres fois. Ce qui fait que l'Europe manquait un bout de la vidéo. Donc, on va patienter un petit peu. Parfait. Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à sortir du confinement plus fort et plus grand. Eh oui, je suis toujours là les amis, je l'ai promis. Je serai là jusqu'au bout. Peut-être même que moi je commence à apprécier nos petits rendez-vous quotidiens. je deviens même de plus en plus excellente, hein, j'oserais le dire, mais je suis sortie de ma routine, pas de ma zone de confort, vous voyez, je suis dans le confort, mais je suis sortie de ma routine. Je découvre toutes sortes de choses avec YouTube et puis avec Facebook, donc je suis très fière de moi et ça grâce à vous, grâce au virus. Alors en parlant de virus, écoutez, j'ai une information. Souvenez-vous, je vous encourage toujours à croire, de toutes les informations dont on nous gave, à croire ce qui est bon pour vous. Alors je vais vous livrer une information qui est bonne pour moi. Vraiment, je la sens bien celle-là. Et puis je la trouve très cohérente. Alors, est-ce de l'info ou de l'intox? Et vous savez quoi? Au stade où on en est, je m'en moque. Je dirais même je m'en fous. Je vais vous la livrer. Moi, je l'aime bien cette information. Alors, figurez-vous que le coronavirus viendrait s'infiltrer dans notre corps avec un complice qui n'est pas l'enfant intérieur, mais le Prevotella. Prevotella, c'est une bactérie intestinale. Ça sonne un peu comme un dessert, vous trouvez pas là? Mais c'est une bactérie, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Le Prevotella, c'est une bactérie intestinale. Donc, infectée par le virus, elle déclenche l'hyperréaction immunitaire qui délabre les poumons. Et donc, absente de la flore intestinale des enfants, très présente dans celle des personnes plus âgées, c'est la raison pour laquelle elle s'attaque à des intestins qui sont défaillants. Défaillants. Vous vous souvenez, si vous me suivez depuis longtemps sur ma page Facebook, souvent je parle de l'intestin. Eh ben oui, surveillez. Ben oui, surveillez vos cacas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça qu'on sait si on va bien. Parce que la nourriture qui rentre par la bouche et qui ressort par l'autre côté, eh bien tout le cheminement qu'elle fait va nous indiquer si on est en bonne santé ou non. Donc je vous avais recommandé de lire Le charme discret de l'intestin, que j'ai appris par cœur, qui m'enseignait beaucoup de choses. Et donc, si cette information est vraie, puis moi je la tiens pour vraie parce qu'elle me va bien, si cette information est vraie, pas de vaccin! Et non, des antibiotiques! Donc c'est rassurant, parce que moi là, les vaccins, c'est pas mon truc. Alors, à ce moment-là,
un petit coup d'antibiotique, après on reconstitue la flore intestinale, il faut la reconstituer, et on repart comme en 14. Moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on ne sera pas vaccinés en masse, voyez-vous, là, les uns derrière les autres comme des poulets de batterie, et puis ceux qui sont contre le vaccin, dont je fais partie, contre les vaccins, eh bien, on est plutôt rassurés. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, souvenez-vous de ce que disaient les anciens, parce que ça vient de la Grèce antique, mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ce que je revendique, c'est ce que je vous pousse à faire depuis le début. Prenez soin de vous, parce que l'être humain est fait pour faire face à des situations pareilles à partir du moment où on prend soin de notre organisme. On prend soin de notre corps. En prenant soin de notre corps, il est apte à se battre contre pas mal d'intrusions. Et en parlant d'intrusion aujourd'hui, on va voir un sujet qui est assez amusant. On va aller vers les sites de rencontres et les agences de rencontres. Souvent, vous me demandez, est-ce une bonne chose de passer par des sites de rencontres ou une agence de rencontres? Eh bien, en ce qui me concerne, je vous ferai la même réponse qu'en début de cette capsule. Faites ce que vous croyez. Si vous croyez que c'est une bonne idée d'aller vers les sites de rencontres ou les agences de rencontres, allez-y, ce que vous croyez existe. Si vous pensez que vous allez rencontrer la bonne personne par ce biais-là, allez-y. Néanmoins, il y a quand même des consignes de sécurité à respecter. Sur les sites de rencontres, vous allez trouver deux catégories de personnes. Celles qui cherchent pour la vie et celles qui cherchent pour une nuit. Donc il y a des sites pour ça, hein, quand on veut que du sexe, le sexe à tout va sous toutes ses formes, je veux rien entendre, c'est affreux. Bref, il y a des sites spécifiques. Néanmoins, il y a des petits malins qui vont sur les sites de rencontres en faisant croire qu'ils veulent une personne pour la vie, et en fait, c'est juste pour la nuit. Alors vous vous souvenez hein, sur quoi ces gens-là vont appuyer? Vos cordes sensibles. Vous vous en souvenez? C'est ce que je vous ai montré hier. Les gens qui sont mal intentionnés, eh bien, vous allez les voir appuyer sur toutes les cordes de votre déséquilibre. Ding, ding, ding. Et voilà. Et vous allez encore retomber sur un séducteur ou une séductrice. Et même si ils ne portent pas le nom de séducteur ou séductrice, ce sont quand même des gens qui, involontairement, sont mal intentionnés. Parce qu'ils vont vous utiliser. Souvenez-vous. Alors que, si vous êtes droit comme un i, on ne peut pas vous plier. Hein, en étant équilibré, vous allez attirer une personne équilibrée. Mais que faut-il faire? Il faut être vigilant, très vigilant. Alors, on va traverser les consignes de sécurité. Déjà, détecter ce que la personne veut. On s'entend que sur Tinder, vous n'allez pas trouver la femme ou l'homme de votre vie. C'est pas tellement le principe. On commande du sexe comme on commande une pizza. Et le plus effarant là-dedans, c'est que en plus de ce que je me suis laissé dire, il y aurait la liste... la liste des positions que vous affectionnez ou disons de ce que vous êtes prêt ou prête à faire ou pas, n'est-ce pas? Donc là on est dans Sodome et Gomorre, là c'est complet. Mais faites ce que vous voulez, si vous voulez aller sur Tinder, bon courage. Ne soyez pas surpris ou surprise si on vous prend pour un objet sexuel, n'est-ce pas? C'est votre choix. Il y a des sites un petit peu plus élaborés, un petit peu plus dignes, on va dire, et qui vous laisseront l'espace à une rencontre un petit peu plus équilibrée, on va dire. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise les sites de rencontres? Eh bien, soit parce qu'on est isolé. Souvent, on n'a pas un réseau social qui nous permet de rencontrer du monde. On travaille beaucoup, hein, les workaholics ou les work addicts. Vous travaillez du matin jusqu'au soir, le week-end vous travaillez aussi, donc du coup, quand rencontrer quelqu'un, ça n'est pas simple, c'est même impossible. Donc le site internet peut être une bonne formule. Les agences de rencontres, c'est encore autre chose. Le problème de l'agence de rencontre, c'est que vous payez, et comme vous payez, vous demandez à l'agence de rencontre de trouver la perle rare. Alors déjà que sur les sites internet, vous voulez tous Brad Pitt et Angelina Jolie, qui peut le plus, peut le moins, donc tant qu'à faire, on va aller chercher le plus beau ou la plus belle à nos yeux, n'est-ce pas? Dans une agence de rencontre, vous payez beaucoup plus cher et donc vous donnez le mandat à la propriétaire ou au propriétaire de l'agence de vous trouver le mouton à 5 pattes, le truc hors du commun, le truc qui n'existe même pas d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils vous le trouveront pas, mais vous allez demander, exiger et laisser sortir toute votre névrose, vous voulez qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Je vous parlais des 5 critères dans une vidéo précédente, mais ce sont 5 critères raisonnables.
Après, là, vous allez poser des jalons tellement hors normes à l'agence de rencontre qu'ils ne trouveront pas et ils vont vous présenter des gens que parfois, pas toutes, hein, mais que parfois ils payent pour vous rencontrer, et de toute façon ce sont des issues, enfin des cul-de-sac, faut le dire, oui, ce sont des cul-de-sac, parce que en fait, les personnes qu'on vous présente ne sont pas là pour être en couple, elles sont là pour faire de la figuration. Et j'ai connu 2 personnes qui ont essayé de monter des agences de rencontres, qui étaient pétries de bonnes intentions, mais qui vraiment avaient ce mandat, cette mission, là, vous savez la mission de faire connecter des gens qui étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Ben, ça a floppé, les 2 agences ont coulé parce qu'elles ont eu affaire à de sacrés névrosés, de sacrés déséquilibrés affectifs qui, au-delà de la demande, de la requête impossible qu'ils faisaient, avaient des crises et des caprices. Donc c'était totalement ingérable. Alors les agences de rencontres, peut-être que certains se sont rencontrés à travers ça, c'est pas qu'elles soient malhonnêtes, c'est qu'elles tombent sur des clients qui sont tellement névrosés, qui ont de telles exigences qu'on ne peut pas y répondre. Alors les sites internet, on revient là-dessus, c'est moins cher, on paye aussi, surtout les hommes, mais néanmoins, c'est un petit peu pareil, vous voulez tous le mouton à 5 pattes. Alors évidemment, si vous avez des caractéristiques physiques qui ne rentrent pas dans les critères, c'est même pas la peine de vous inscrire. Je me rappelle d'un client qui était plutôt petit, et qui m'avait avoué qu'il ne s'inscrivait pas sur les sites parce qu'il était éliminé automatiquement. Donc il y a certains aspects physiques qui ne passent pas sur les sites et vous constaterez que vous n'avez absolument qu'une demande, donc on se fout complètement de qui vous êtes, on regarde comment vous êtes, hein, comment vous êtes faite, comment vous êtes fait, le reste on s'en fout. Donc on est à la chasse au trophée. Et oui, souvenez-vous qu'une photo va aussi manifester le site internet subliminal. Et oui, dans une photo on peut capter une multitude d'informations. Alors des informations conscientes ou inconscientes, mais on va voir quelqu'un qui nous attire ou quelqu'un qui nous repousse sans savoir pourquoi. Donc forcément, on va se prendre en photo le selfie dans la plus belle situation qui soit. J'avais, il y a quelques années, fait l'objet de l'attention d'un monsieur qui avait appris que j'étais célibataire dans le coin, dans un village alentour. Il avait fait une photo de lui-même devant son frigo et il m'avait envoyé la photo en me proposant de prendre un café. Alors je dis devant son frigo parce que lui, on peut pas dire qu'il avait choisi le bon décorum, mais bon, c'était pas tellement le problème, le frigo. Bref, donc, et il m'avait écrit qu'il prendrait bien un café avec moi. Et puis je lui réponds, voilà une façon, mesdames, de décliner, hein, très poliment. Je lui réponds, je vous remercie beaucoup de votre attention, je suis très honorée, néanmoins, je ne donnerai pas suite. Et si vous avez des questions sur mon livre, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Tout ça par email. Il avait eu mon adresse sur mon site. Et le monsieur me répond, je me sens rejeté. Hein? Tadam! Tadam, tadam, je me sens rejeté, mais c'est pas moi, je n'ai pas fait exprès de le rejeter, c'est parce qu'il me plaît pas, donc c'est non. Bref, je me sens rejeté, m'écrivait-il. Et si j'avais su que vous étiez écrivain, je ne vous aurais jamais contacté. Bon ben, les voyants lumineux, vous entendez là? D'abord, je me sens rejeté. J'ai quand même le droit de dire oui ou non. Je me sens rejeté. Et si j'avais su que vous étiez écrivain, je n'aurais jamais osé vous contacter. Hein? Manque de confiance, hein? Ça clignote sur le tableau de bord, là. Bling, 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 bling. Ça clignote. Donc, il faut savoir que pour les personnes qui sont isolées, c'est une bonne chose. Pour les personnes qui sont en recherche compulsive, il faut prendre un peu de recul, parce qu'il faut savoir qu'à partir de là, vous allez devenir addict. Eh oui. Vous allez regarder toutes les 2 minutes si vous avez une réponse. Et alors là, ça va être le catalogue, hein, la foire aux bestiaux. Allez, hop, pas celui-là, pas celui-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celui-là, pas celle-là. Alors celle-là pour telle raison, celle-là pour telle raison. Toujours en ne vous préoccupant pas du tout de ce que la personne a dans la tête, mais plutôt ce qu'elle a, si elle soutient bien ce qu'elle avance, ou si vous voyez, si y a du muscle quelque part. En parlant de muscle, soyez prudent parce qu'il faut vraiment vous parer de toute votre patience et de tout le recul nécessaire. Parce que vous allez tomber sur des fiefés zozo, pas facile à dire, hein, sur de fiefés zozo. Et oui, une de mes clientes, à la 2e réponse du monsieur, devinez quel message elle a reçu.
tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc, elle lui envoie un message. Lui envoie un message, elle lui répond. Et voici la réponse du monsieur. Tadam! Eh oui! Donc, si vous connaissez le monsieur, parce que vous reconnaissez sa cuisine ou ses chaussettes, dites-lui de me contacter. S'il veut m'actionner, au moins je saurai quel est son nom. Mais il a barbouillé son visage. Mais là, c'est moi qui ai mis un bonhomme sourire. Enfin, pas un bonhomme sourire, un bonhomme crispé. Parce que oui, monsieur a le zizi à l'air. Et il est sabre clair sur la photo. Très content de lui, appuyé sur le comptoir de sa cuisine. Vous noterez quand même qu'il devait avoir froid aux pieds. Alors, si vous le reconnaissez, dites-lui donc de me contacter. Oui, il a les chaussettes, voyez-vous. Donc, dites-lui donc de me contacter pour qu'on en discute. Parce que, monsieur, vous avez mis cette photo sur le web. Et donc, du coup, elle tombe dans le domaine public. Alors, même si vous avez barbouillé votre figure et que j'ai caché avec un petit bonhomme, pas sourire du tout, les attributs que vous me montriez, néanmoins, on reconnaît très bien votre cuisine et on reconnaît très bien votre aspect, n'est-ce pas? Alors, mesdames, voilà ce que vous risquez d'avoir comme réponse. On trouve ça drôle, mais enfin, pas tellement quand on prend ça dans la figure à la deuxième réponse. Là, on s'entend, mesdames, c'est à éliminer. Et oui, parce que vous allez tomber dans une espèce de relation sexuelle virtuelle, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui essaient de vous entraîner là-dedans. Ils vont vous demander de prendre des photos de votre intimité, ils vont vous envoyer des photos de la leur, et on va tomber dans une espèce de sexe virtuel qui n'a pas de sens, qui est juste axé sur quelque chose de dégradant. Et alors tout l'aspect spirituel et intellectuel, parti en fumée. Le problème, c'est que quand vous êtes blessé comme ça, eh ben vous rentrez dans le jeu. Eh oui, vous allez rentrer dans le jeu parce que ça va appuyer sur une des cordes. Vous allez vous laisser embarquer. Mesdames, on ne se laisse pas embarquer là-dedans. Certainement pas. Et surtout pas par Internet interposé. Donc, si vous vous sentez isolé, c'est une bonne chose d'aller sur les sites de rencontres parce que vous n'avez pas un réseau social suffisant ou dans votre réseau social, il n'y a pas de personnes qui attirent votre attention. C'est un large spectre de possibilités, mais attention sur qui vous tombez. Donc ceux qui ont une écriture bizarre, je parle pas des fautes d'orthographe parce que l'orthographe, c'est la science des ânes. Ça veut dire que c'est que des règles à prendre par cœur. On n'est pas tous doués en orthographe. Bon, moi j'ai quelques talents, néanmoins des fois je fais des fautes dans mes chroniques et il y a toujours un petit malin pour me dire « Hey, vous avez fait une faute à tel endroit. » Merci, je vous en suis reconnaissante. L'autre jour, au lieu d'écrire CDB, coup de boost, j'avais écrit CBD. Ça va faire rire les Québécois parce que CBD, c'est la drogue qui est en vente ici. Bon, mais néanmoins, on s'en fout de l'orthographe. Mais articulez vos phrases. Les LOL, c'est fait pour les gamins de 15 ans, par exemple. Si vous avez 30 ans et plus, essayez d'élaborer un petit peu plus vos textes. Alors évidemment, vous allez me dire, il faut écrire rapidement. Non, pas du tout. Prenez le temps. Et les fiches, bien sûr, vont toujours être belles, bien formées. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein. Mais simplement, j'adore, comme je vous l'ai déjà dit, les deux phrases. J'ai réglé mon passé, j'ai cheminé. Mais oui, j'ai réglé quoi? Rien du tout. Je me suis endormie sur toutes les blessures, voilà, je me suis endormie sur mes blessures, je les ai oubliées, le temps a passé, alors voilà, j'ai réglé mon passé, c'est ça, et puis j'ai cheminé, alors là, tiens, j'ai été à une conférence où j'ai lu un livre, et puis surtout, encore une fois, je me suis endormie sur mon passé, ça fait un moment que la dernière personne m'a quitté, puis je me sens mieux, donc je pense que je vais repartir pour un tour, pas du tout. Demandez à la personne, elle a cheminé de où à où, c'est-à-dire que elle est partie de quel genre de blessure, qu'est-ce qu'elle a fait pour les réparer, et aujourd'hui comment elle se sent. Demandez-lui si elle est bien toute seule, posez des questions sur les addictions, est-ce qu'elle boit, si elle se drogue, est-ce qu'elle joue, c'est une obsédée du sexe, depuis quand elle n'a pas eu de relation sexuelle, depuis quand date la dernière relation. Ce sont des questions qui peuvent alimenter une conversation internautique là, mais néanmoins ce sont de bonnes informations à aller recueillir pour savoir si vous tombez sur un prédateur. On s'entend que prédateurs et prédatrices jouent sur la détresse de leur proie. Donc vous bavez tellement de besoin d'avoir une relation que eux, ils vous voient comme un petit poulet ou une petite poulette toute fumante, prête à consommer, et du coup vous tombez dans le panneau. Donc si vous démontrez une faiblesse, une vulnérabilité, c'est sûr que vous allez vous faire bouffer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, si vous couchez le premier soir, si vous vous rencontrez, ou alors si vous avez balancé des photos de vous intimes, hein, et un beau jour, piouf, il disparaît, le gars ou la nana disparaît, vous n'en entendez plus parler, c'est le fameux ghosting, ou alors vous couchez avec, et puis pfiou,
évaporé le lendemain matin, eh bien vous êtes tombé sur des gens qui ont profité de vous. Et oui. Alors le ghosting, on y revient. Le ghosting, c'est soit parce que la personne vous écrivait, il y avait un échange d'un seul coup, plouc, il n'y a plus d'échange parce que soit elle a trouvé quelqu'un d'autre, ou soit elle est sur elle court plusieurs lièvres à la fois. Donc du coup, des fois, vous attendez les réponses pendant plusieurs heures, plusieurs jours, et d'un seul coup, oh, l'autre revient. C'est parce que ça lui a pété au nez, l'autre personne, donc il revient vers vous. Vous êtes un deuxième choix. Parce qu'une personne qui est intéressée, elle vous lâche pas. Alors, si elle est trop intéressée, ça peut être aussi sexuel. Mais vous êtes quand même assez éduqué, puis je le sais parce que vous me suivez, hein, vous êtes quand même assez éduqué pour reconnaître quelqu'un qui est juste intéressé au sexe et qui va vous poser des questions intimes et qui va rentrer droit dans le but du sujet, là, dans le droit direct, ou alors la personne qui demande à vous connaître. Et surtout, n'entamez pas une relation virtuelle. Rencontrez la personne le plus vite possible. Ne perdez pas de temps parce que vous fantasmez, vous tricotez votre fantasme et puis vous tombez amoureux ou amoureuse virtuellement de la personne qui vous écrit. Vous savez même pas à quoi elle ressemble. Alors méfiez-vous de la fausse représentation. Ça peut être la photo de la voisine ou de la cousine ou la photo de... Je me souviens d'une expérience il y a 19 ans au Québec, au tout début. Le gars, quand je suis tombée nez à nez avec lui, je l'ai regardé, je lui ai demandé c'est toi? C'est vraiment toi? Il me dit bah oui, bien sûr. Sauf que en réalité, il avait 10 ans de plus, des cheveux en moins et du ventre en plus. Donc là, ça a duré 30 secondes. Je lui ai dit, bah écoute, moi je ne te reconnais pas, j'en reste là. Et hop, j'ai tourné les talons. Ça a été ma dernière expérience de site de rencontre. Ça a été ma dernière expérience. Parce que là, c'était le pompon. Je me suis dit que ce serait bien mieux face à face. Et puis, bah, vous connaissez la suite. 11 ans de célibat et d'abstinence pour comprendre ce qui était en train de se passer. Alors, soyez prudents de ne pas tomber accro aux réponses. Parce qu'après, vous n'endormez plus. Vous allez vérifier vos messages toutes les 2 minutes. Et puis, vous répondez compulsivement. Et si la personne ne vous répond plus, vous vous sentez dans le rejet et l'abandon. Ça, c'est un signe. Si la personne ne vous répond plus et que ça vous est égal, bravo, vous êtes droit comme des i. J'ai perdu ma baguette là. Voilà, vous êtes droit comme des i. Vous êtes équilibré. Si jamais vous vous sentez rejeté parce que la personne ne vous répond plus ou parce qu'elle vous dit qu'elle ne donnera pas suite, premier voyant lumineux rouge, vous vous sentez rejeté. Je me souviens d'une de mes clientes qui était venue me voir et qui me dit mais j'étais en ligne avec un homme avec lequel j'ai échangé plusieurs fois et puis je voulais lui dire que ça marcherait pas et c'est lui qui m'a rejeté. Ben oui, et alors? Eh ben je me sentais rejeté. Ben oui, mais tu n'en voulais plus. Mais ça fait rien, je me sentais rejeté. Il y a un signal là, n'est-ce pas? Alors soyez bien accrochés, soyez bien droit dans vos bottines, soyez bien équilibrés parce que des gens qui vont ne plus vous répondre ou vous botter en touche, il va y en avoir. Et si tant est que vous trouviez une personne avec laquelle vous avez envie de communiquer. Alors ça, c'est encore un autre registre. Parce que parfois, c'est long avant de trouver une candidature intéressante. Encore une fois, vous pouvez rencontrer la bonne personne. J'ai de très très beaux exemples. Notamment 2 personnes, une en Europe et une au Québec, qui ont rencontré la bonne personne. Et figurez-vous que c'était sur un site de rencontre et ils habitaient à 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres l'un de l'autre. Et oui. Donc il fallait le site de rencontre pour qu'ils puissent se croiser. Et j'imagine que comme ils n'étaient pas prêts l'un et l'autre, ils se sont jamais croisés dans les magasins qu'ils fréquentaient. Mais quand ils ont été prêts, eh bien c'est un site de rencontre qui les a rapprochés. Donc il y a quand même des beaux résultats au site de rencontre, mais armez-vous de patience. Donc souvenez-vous, on a aussi des critères très très physiques. C'est difficile quand on pense qu'on n'est pas beau en photo. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Et puis je vous dis encore une fois, méfiez-vous des photos qui sont trafiquées ou qui datent d'il y a 10 ans ou qui sont les photos de la voisine. Hein. Donc attention aux relations virtuelles. J'ai croisé un auteur sur un salon du livre que je connaissais bien, j'ai oublié le titre de son livre, mais figurez-vous qu'il avait connecté avec une personne et c'était pas du tout un site de rencontre, mais au gré des hasards, il avait commencé à communiquer avec une personne avec laquelle il échangeait merveilleusement bien, tant et si bien qu'il a fini par en tomber amoureux. Il a fini par en parler à sa femme, mais cette femme, pas la sienne, l'autre avec laquelle il communiquait, dont il n'avait jamais vu la photo, cette femme, eh bien,
elle avait fini par lui montrer une photo, mais c'était pas la sienne, figurez-vous. Et elle ne voulait pas le rencontrer, elle ne voulait pas le voir en personne. Donc il a entretenu cette relation virtuelle, il a fini par avoir son adresse, je ne sais pas comment. Il a déboulé chez elle, évidemment elle ne voulait pas ouvrir, il a fini par presque rentrer par une fenêtre, par effraction, pour se rendre compte que cette femme-là n'était pas du tout ce qu'elle disait, et n'était pas du tout la photo qu'elle avait présentée, et que figurez-vous que son mari était complice, et les échanges qu'ils avaient, l'auteur et cette personne, eh bien, servait à relancer la sexualité du couple. Et oui, pouvez-vous imaginer comment il a été débiné? Et d'autant plus que sa femme était restée sur le carreau parce qu'il lui avait dit qu'il avait une autre personne dans sa vie. Donc soyez prudents et prudentes, ne tombez pas dans la relation virtuelle. J'ai entendu parler aussi d'une personne qui n'a, tenez-vous bien, et c'est vrai, n'a jamais rencontré l'homme avec lequel elle échange. Ils regardent des films sur Netflix et des trucs comme ça. Ils ont toute une vie, elle ne l'a jamais vu. Donc on s'entend que là, on rentre dans les ligues majeures, il y a un méchant problème. On manque tellement de confiance que d'abord on ment. Quand on manque de confiance, on ment sur les sites de rencontres, on se fabrique un personnage, et on est tranquille parce qu'on a un pseudo, donc personne ne peut vérifier ou valider, et là, on se prend pour le roi du monde ou la reine du monde, et on va tomber dans des échanges absurdes ou fantasmagoriques, et en face, songez que vous avez une vraie personne qui a des émotions, qui a des blessures, et que vous allez piétiner. Alors, soit ça vous est complètement égal, bonjour les trous noirs affectifs, soit vous réalisez que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'entraîner quelqu'un dans un fantasme et vous ne répondrez pas. Alors, pourquoi il y a du ghosting? Soit parce que d'un seul coup, vous n'intéressez plus la personne, elle a trouvé quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, soit parce que la personne réalise que vous êtes à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle. Ou beaucoup plus inférieur, ça dépend. Mais bon, imaginons que c'est parce que cette personne réalise que vous avez un statut qui lui est supérieur, ou alors qui lui est bien inférieur. Là, elle peut disparaître, elle a absolument aucune information et aucune explication à vous fournir. Ghosting, ça veut dire fantôme, hein, fantomage, fantomette, elle disparaît dans la nature, et vous, eh bien, dites-vous tant mieux, parce que si la personne a disparu, qu'importe les raisons, c'est qu'elle n'était pas faite pour vous. J'appelle ça la sélection naturelle. Donc la première des choses, ce qui serait bon aussi pour les agences de rencontres, c'est de faire un travail à la personne pour qu'elle se réenligne et qu'elle soit bien avec elle-même pour commencer, pour savoir qui elle veut en face d'elle. Parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, dites-moi un petit peu comment vous allez rencontrer une personne qui le sera. Eh ben, elle va s'enfuir, ou alors elle ne sera pas bien avec elle-même non plus. Vous allez former un couple, un qui s'appuie sur l'autre. Donc, les sites de rencontres, ben je suis pour à partir du moment où vous êtes bien accroché, bien solide, parce que ça peut durer un bon moment. Il va falloir éviter pas mal d'imbéciles heureux ou malheureux. C'est un mot affectueux dans ma bouche. En tout cas, évitez les névrosés. Vous avez un détecteur. Si vous avez lu Gagner au jeu des échecs amoureux, si vous avez lu Le syndrome de Tarzan, dont il y aura encore des épisodes après la vidéo, si vous avez lu à lire gratuitement sur mon site, épisode par épisode, chapitre par chapitre. Donc si vous avez ces deux outils-là, Gagner au jeu des échecs amoureux et le syndrome de Tarzan, ça va vous aider à détecter les névrosés ou à les repousser. Sans rien faire, ils vont s'envoler, disparaître, parce que vous êtes équilibré. Alors oui, les sites de rencontres, c'est une bonne chose quand vous savez vous en servir, quand vous ne devenez pas addict, quand ça ne devient pas une obsession, quand vous n'avez pas peur du rejet et de l'abandon, parce que vous allez être botté en touche, ou vous allez être obligé de botter quelqu'un en touche, il faut être capable de le faire aussi. À partir de là, vous allez reconnaître une personne qui vous ressemble dans sa fiche, qui vous ressemble dans les échanges, qui est courtoise, respectueuse. Parce que quelqu'un qui vous répond 3 jours plus tard, il y a quelque chose d'étrange, surtout si la personne vous a dit qu'elle est engagée dans la relation. Donc il y a quand même quelque chose d'étrange. Alors à vous d'éliminer les candidatures, à vous eh bien, de repérer si la personne elle est honnête ou si c'est un prédateur, si elle veut vraiment une relation équilibrée ou un prédateur, ou c'est un prédateur que vous allez renifler, parce que en fait vous vous en rappelez, les prédateurs ou prédatrices, eh bien ils ont toujours les mêmes comportements, ils vous promettent monts et merveilles, ils sont absolument comme vous, ils font tout comme vous, ils veulent tout comme vous, et à un moment donné ils vous demandent une photo de votre intimité, ou ils vous demandent quelque chose de privé, vous allez voir, et ça peut pas fonctionner, ça peut pas fonctionner. Donc, à partir du moment où vous êtes froissé, où on vous manque de respect, où vous êtes dans l'inconfort, débarquez. Débarquez.
Parce que quand vous êtes avec la bonne personne, que ce soit par site internet interposé ou autrement, vous vous sentez bien, vous vous sentez accueilli, vous vous sentez respecté. Alors à partir de là, voyez la personne le plus vite possible, c'est pas la peine de tricoter un fantasme dans lequel vous allez être entraîné, parce que quand il va falloir débrancher, ça va être encore plus difficile, puisque vous vous serez attaché. Eh oui, attention de ne pas vous attacher virtuellement à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas encore si c'est vraiment sa photo, ou si sa fiche n'a pas été écrite par... comme Cyrano de Bergerac, n'est-ce pas, que la fiche a été écrite par un collègue ou une collègue plus habile et puis plus marketing que vous, et du coup, vous allez attirer quelqu'un qui sera pas en face de qui il croyait, ou vous allez être attiré par quelqu'un qui sera pas vraiment ce qu'il a décrit dans son profil. Alors, attention, méfiez-vous des imitations. Et puis néanmoins, ça peut être une bonne idée d'aller sur les sites où une agence de rencontre, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus cher et il n'y a pas vraiment de contrat de fin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire qu'on va vous faire rencontrer la bonne personne et si les personnes vont dans ces agences-là, c'est qu'elles ont des difficultés par elles-mêmes. Donc, ou alors, elles n'ont pas le temps. Mais bon, peut-être que le site de rencontre, c'est plus facile et moins onéreux. Alors, comme d'habitude, vous ferez bien ce que vous voulez. Je reste avec vous jusqu'à la fin du confinement, comme je l'ai promis. Et puis, vous vous souvenez, fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Et soignons nos intestins, parce que ça là, j'y crois. Alors, à demain!